Dans cette vidéo sur le schéma de Lewis, nous allons utiliser la même méthode que celle détaillée dans une précédente vidéo, mais cette fois pour un ion moléculaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, voici le schéma de Lewis de l'ion oxonium dont la formule brute est H3O+. Il contient 3 doublés liants, un doublé non liant et une charge positive. Pour retrouver ce schéma, voici la méthode utilisée. Première étape, il faut déterminer le nombre d'électrons de valence de chacun des atomes qui constituent l'ion moléculaire. Si vous avez besoin de réviser cette notion, nous vous invitons à revoir la fin de la vidéo sur la configuration électronique de l'atome. Pour l'hydrogène, de numéro atomique 1, il n'y a qu'un seul électron de valence. Pour l'oxygène, de numéro atomique 8, il y a 6 électrons de valence situés sur sa deuxième couche. La deuxième étape consiste à répartir les électrons de valence autour de chacun des atomes. L'hydrogène n'a qu'un seul électron de valence. On parle d'électron célibataire puisqu'il est tout seul et on le symbolise par un point. Attention, comme l'ion oxonium est composé de 3 atomes d'hydrogène, il faut bien penser à ajouter chacun d'eux avec son électron célibataire. L'oxygène, lui, a 6 électrons de valence que l'on va positionner les uns après les autres. On commence par placer les 4 premiers de chaque côté de l'atome. Il reste ensuite 2 électrons à placer, mais comme tous les côtés sont déjà occupés par un électron, ils vont venir se positionner à côté d'un électron déjà présent. Ces paires d'électrons vont former un doublé non liant symbolisé par un trait. Attention, c'est l'oxygène qui porte la charge positive de ce cation moléculaire. Il y a donc un électron de moins à placer. On va le retirer d'une paire déjà formée, ce qui a pour conséquence d'avoir un nouvel électron célibataire autour de l'atome d'oxygène. Voilà, on a ainsi obtenu les schémas de Lewis de chacun des atomes et ions présents dans l'ion moléculaire étudié. Au niveau lycée, on vous précisera quel est l'élément chimique de la molécule qui contient la ou les charges électriques. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la troisième et dernière étape. Elle consiste à relier les atomes par leur électron célibataire afin de former des doublés d'électrons. On avait placé l'électron de valence de l'atome d'hydrogène à droite, mais il est possible de le placer du côté que l'on veut afin de pouvoir former facilement un doublé d'électrons permettant de lier les atomes entre eux. On appelle ce doublé un doublé liant, symbolisé lui aussi par un trait. C'est terminé, nous avons construit le schéma de Lewis de l'ion oxonium. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à regarder la suivante dans laquelle on s'intéressera au cas d'une lacune électronique, c'est-à-dire d'un déficit d'électrons. À bientôt!